Beau, svelte, élégant, autant d'adjectifs pour décrire les candidats dans un concours de beauté masculin. Mais à prestance égale, on va vous parler de lévrier espagnol. Bienvenue à vous-y. Leur nom espagnol est galgo. Le lévrier d'Espagne est connu depuis l'époque romaine. Gracieux et vif dans son élan, il est de nature très affectueuse à entendre leur maître. Ça a été là de Trascotte. C'est des chiens très calmes qui aiment courir, mais voilà, pas trop d'endurance. Donc après, ils aiment bien les canapés. Dante, Zeida, Piera, Mariposa, ces lévriers ont été adoptés à l'âge adulte. Ils viennent du sud de l'Espagne où ils ont servi pour la chasse sans fusil. Abandonnés par leur maître espagnol, ils ont la chance de finir leurs jours dans des familles françaises. Le galguero, donc le chasseur qui est aussi le propriétaire de l'animal, pour lui c'est un outil de travail. C'est-à-dire qu'il est utilisé pour la chasse aux lièvres, pour les paris. Et donc quand il n'est plus performant, quand il n'est plus bon à rien, il s'en sépare de façon honteuse. Tous les ans, à la fin de la chasse au mois de mars, ces chiens subissent des atrocités. Marilyn et Virginie font partie de l'association La Voix des Lévriers. Leur combat est de diminuer la souffrance de ces chiens traumatisés. C'est rien, mon cœur. Hein? C'est rien. Ben oui. Elle a peur que quelqu'un vienne la rechercher. Avec nous, elle n'est pas du tout comme ça. Mais les gens qu'elle ne connaît pas, voilà, elle reste peureuse. C'est vraiment un martyr qu'ils leur font subir. Ils les pendent, ils les brûlent, ils les mettent au fond des puits. Parce que si le chien ne fait plus son travail, comme c'est du matériel pour eux, eh bien, il faut qu'il lave l'honneur de son propriétaire par le sien. Des tortures sous le prétexte de la tradition. Des coutumes qui sont en train d'évoluer en Espagne. En attendant, 10 000 lévriers sont délaissés tous les ans. Quelquefois, pour les élancer contre le lièvre, ils leur coupent ou un morceau d'oreille ou un morceau de queue. Pour les... voilà. En relation avec les refuges espagnols, l'association La Voix des Lévriers propose des galgos à l'adoption sur leur site internet. Les Espagnols font un travail de fond, un gros travail de fond. Parce qu'ils les récupèrent dans des états pas possibles, cassés, les pattes, et ils les opèrent déjà, et nous on les récupère. Après on fait voilà, le suivi. Examen de contrôle pour Dante et Mariposa chez le vétérinaire. Comme tous les galgos adoptés en France, leurs papiers sont exemplaires. Ils ont tout. Non seulement ils ont les premières vaccinations, mais ils ont les rappels de vaccins. Donc ils sont totalement vaccinés. Et en plus, ils ont même les tests par rapport à la leishmaniose, par rapport aux maladies infectieuses qui sévissent en Espagne. Ils arrivent également avec leur passeport officiel espagnol, avec leur puce électronique. La puce électronique espagnole est enregistrée sur le fichier français. Donc il y a vraiment zéro démarche. Dante a pris 3 kilos, la preuve qu'il s'adapte bien à sa nouvelle vie. De nature réservée, ces lévriers maltraités demandent beaucoup de compréhension. À la base, quand ils sont effectivement en Espagne, on ne leur demande pas de jouer. Donc ils ne savent pas comment on fait, ils ne savent pas comment demander, ils ne savent pas du tout comment interférer avec l'être humain au départ. Donc c'est vraiment beaucoup de patience, beaucoup de douceur et puis ça vient. Tous les 3 mois, l'association fait venir une trentaine de galgos. Céline et Jean-François ont adopté Django, un mâle de 6 ans qui s'entend très bien avec leur border collie. Je n'étais pas forcément attirée par ce type de chien. Et au final, en vivant avec, c'est des chiens merveilleux, quoi. Ils sont calmes, ils sont gentils, ils sont cool. À chaque famille son galgo, c'est la devise de l'association. Marilyn a rencontré le jeune couple avant l'adoption. On regarde surtout les clôtures, et puis l'intérieur, le chat, le furet, on se pose des questions. Et après, on leur propose le chien le mieux adapté à leur situation, à leur vie. Bouleversé par le sort des lévriers, le jeune couple envisage une future adoption. Quand on remonte 30 lévriers en sauvetage, c'est 30 lévriers en moins qui sont malheureux, et puis ça permet de faire de la place à 30 lévriers qui sont malheureux de pouvoir être adoptés par la suite. On fait à petite échelle, mais on n'est pas les seuls, donc à plusieurs on peut y arriver. En 2 ans, l'association a fait adopter 180 lévriers. Si ça vous dit, n'hésitez pas. On était à Vouzy et à Épernay. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne.